suivre ce message. Vous savez, nous avons développé un thème où il est dit dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 4 que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance et que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et une promesse nous a été donnée, vous le trouvez dans Deutéronome chapitre 28 verset 7. Tes ennemis viendront contre toi par un seul chemin, mais ils vont se disperser par 7 chemins. Mais vous savez que pour voir ces choses s'accomplir, vous avez besoin d'un certain prix à payer pour hériter des promesses de Dieu. Tous ceux qui ont eu ces promesses n'ont pas eu accès à la terre promise. Il y en a qui sont morts dans le désert. Mais suivez ce message, vous verrez pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que Dieu ne s'appuie pas sur ceux qui savent combattre, mais il veut se servir de ceux qui sont faibles, mais qui ont la foi. Suivons ce message et vous serez bien édifiés. Nous allons y revenir. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. d'être élevé, d'être exalté, d'être adoré. Tu es celui qui a fait de nous ton troupeau, les brebis que ta main conduit. Ô Éternel, agrée notre louange, nous savons que tu te lèves, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Tu libères les captifs, tu guéris les malades, tu restaures les cœurs brisés. Tu ouvres une année nouvelle, une année de grâce. Oh, merci pour ta présence et merci pour la joie que tu déverses dans le cœur de ton peuple, parce que dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Cher Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de toutes choses, que toute autre force ne puisse avoir d'accès en ce lieu. D'avance, nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire et nous le recevons par la foi en disant Amen. Amen. Est-ce que tu peux pousser un meilleur cri pour Dieu? Yes! Le meilleur que tu peux. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le roi des rois. Il est Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Au nom de... Il faut que tu acclames pour ce que même l'enfer entende. L'enfer doit entendre que leur Dieu est fidèle. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Si l'enfer a entendu, tu peux acclamer pour que le ciel l'entende aussi. Que Dieu a fait de grandes choses pour son peuple qui est sur la terre. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de
2. Oui, c'est comme un rêve. Il faut qu'ils sachent que leur Dieu a fait des grandes choses parmi eux. Pendant ce temps, si tu es venu malade, tu verras que la puissance de l'adoration, tu obtiens ta guérison. Reçois cette guérison maintenant au nom de Jésus. Tu as un fardeau, il est déversé aux pieds du Seigneur et lui-même prend soin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Car pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Oh, mais vous l'avez retenu, n'est-ce pas? Même un chien vivant vaut mieux qu'un lien mort. Vous savez, depuis un temps, nous parlons de cela comme thème. Et c'est un avantage d'être vivant. Sans revenir sur l'aspect du vivant, du fait d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu des vivants. Même Abraham, Isaac, Jacob qui sont physiquement morts, quoique morts, ils vivent encore et Dieu les aime. Mais il y a aussi l'aspect d'être vivant physiquement. Parce que ceux qui sont morts physiquement, quels que soient les exploits qu'ils ont faits, ils n'ont plus part à ce qui se fait sous le soleil. Donc il faut être vivant dans tous les sens, du mot au propre, comme au figuré, spirituellement et physiquement. Vous savez, Dieu va faire des grandes choses. Et comme vous le savez, il y a une promesse qui nous a été donnée que nous voulons retrouver dans Deutéronome chapitre 28. Si vous le lisez avec moi, c'est une promesse intéressante. Et comme nous sommes en train de terminer un mois pour commencer un autre qui consacre la fin de l'année, nous avons besoin d'être attentifs à ce que le Seigneur est en train de vouloir nous dire. Parce que Dieu ne sort aucune parole pour rien. Dieu ne parle pas pour juste parler, mais il parle et sa parole est une parole qui crée, sa parole est une parole qui délivre et sa parole a une instruction de ne pas rentrer chez lui sans produire des effets. Et il nous a fait une promesse qui s'accumule, qui se cumule aux promesses que nous avons déjà reçues. Écoutez ce que Deutéronome 28, verset 7 nous dit. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Il ne dit pas que les ennemis peut-être s'élèveront contre toi. C'est à coup sûr, c'est certain et c'est sûr qu'il y a des ennemis qui vont se lever contre toi. Pas un seul, même une coalition d'ennemis. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par la plénitude de la fuite. Le nombre 7, c'est l'accomplissement, la plénitude de la fuite, par 7 chemins. Vous savez, bien aimé, cette promesse, c'est vrai que nous avons beaucoup parlé du thème sur ceux qui vivent, mais cette promesse est intéressante. En méditant, je me suis retrouvé en train de pénétrer carrément tout le chapitre 28 de Deutéronome, d'où cette promesse est tirée. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le livre de Deutéronome, au chapitre 28 plus particulièrement, traite de 2 mots. La bénédiction et la malédiction. Ce sont les 2 mots qui sont pleins dans le chapitre 28 de Deutéronome. Et s'il m'était permis de faire un plan de ce chapitre, je le subdiviserai en 3 parties. Du verset 1 au verset 14, d'où se trouve cette promesse? Il y a le traitement de la bénédiction qui suive l'obéissance. Deutéronome 28, 1 à 14, on nous parle de la bénédiction comme étant une conséquence de l'obéissance. Et si tu vas du verset 15 au verset 44, voilà comment c'est long, on nous parle de la malédiction due à la désobéissance. Et puis le verset 45 à 68 nous présente la ruine qu'encourt le peuple
s'il désobéit, la ruine qu'encourt le peuple s'il désobéit. Alors maintenant, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions comprendre que Dieu est lent à la colère et il est toujours prêt à manifester rapidement sa miséricorde. Dieu est lent à la colère, mais la lenteur à la colère ne signifie pas l'absence de la colère. Dieu aime bénir. Et il est préférable en ce qui nous concerne que notre conduite soit animée par l'espérance de jouir de la faveur divine. Espérons jouir de la faveur divine plutôt que de craindre subir les effets de la désobéissance, de la colère du ciel. Parce que la colère du ciel est lente, mais elle est certaine, comme nous allons bien le voir. Mes frères dans le Seigneur, la Bible dit, si vous lisez Hébreux chapitre 4, vous allez bien vous rendre compte qu'il est dit que cette même parole leur a été prêchée à eux comme à nous. Mais ceux à qui cette parole a été prêchée n'ont pas vu l'accomplissement de leurs promesses parce que la parole n'a pas trouvé en eux la foi, la confiance. Ainsi, quand je méditais la parole de Dieu, le Seigneur m'a montré qu'il était fidèle et que tout ce qu'il disait, il l'accomplissait comme il avait dit. Je voudrais que nous puissions prendre un texte pour montrer que quand Dieu dit que les ennemis viendront nombreux, ils viendront nombreux par un seul chemin, mais que à cause de l'Éternel qui te soutient, ils vont fuir. Dis avec moi, mes ennemis vont fuir. Oui, par plusieurs chemins parce qu'ils n'auront plus le temps de comploter pour fuir. Ils peuvent comploter pour venir, mais quand il sera question de la fuite, c'est sauve qui peut. Écoutez ce que la Bible nous dit. Allons dans 2 Chroniques, chapitre 14, pour voir la fidélité de Dieu à sa parole pour son peuple. 2 Chroniques 14, 9 à 15. 2 Chroniques, ça fait longtemps que vous avez lu Chroniques, vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Mais nous allons lire au chapitre 14, versets 9 à 15. La Bible dit ceci. Zérak, l'Éthiopien. Je conseille chacun de nous à prendre Zérak l'Éthiopien comme la représentation de tous ceux qui surgissent contre nous, comme ennemis, comme adversaires, visibles comme invisibles, sorciers comme ennemis physiques, magiciens occultistes, tous ceux qui nous veulent du mal, tous ceux qui veulent notre destruction si nous ne tenons pas. Alors, écoutez maintenant, de Chroniques 14, 9 à 15. Zérak l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Imaginez le nombre. 1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Mérécha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsepata, près de Mérécha. Verset 11. Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Comme nous allons le faire dans les 21 jours qui viennent, nous venons invoquer l'Éternel, notre Dieu. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez cela. Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu.
Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa. Dis à ton voisin, l'Éternel va frapper tes ennemis devant tes yeux. Et devant ta famille. Et devant l'église. Alléluia. Et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Son armée, c'est toi. Son armée, c'est Logos-Réma. Son armée, c'est le peuple qui met sa confiance en Dieu. Alléluia. Pourquoi ils l'ont fait? Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérar. Car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elle. Et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilles furent considérables. Va être temps où tu vas dépouiller tes ennemis et faire un grand butin. Est-ce que tu peux dire Amen? La dépouille était considérable. Ils frappèrent aussi les tentes de troupeaux. Et ils amenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux. Qui connaît les chameaux? Et ils retournèrent à Jérusalem. Tu vas aller en guerre contre tes ennemis et tu vas rentrer après avoir fait de grands butins. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de l'espérance de ceux qui vivent, ça me fait penser à un concept important que nous devons comprendre même dans les choses spirituelles. Pour ceux qui vivent, dit Ecclésiaste 4:9, il y a de l'espérance. Je me suis attardé là-dessus tout ce temps pour me rendre compte que l'espérance est un concept de transition. Parce que quand tu vis, il y a des promesses, tu espères. Mais pendant que tu espères, tout peut arriver. Il y en a qui ont eu les promesses de Dieu, mais qui n'en ont pas joui. Comme nous avons vu, quand ils vont être incrédules, malgré le fait que Dieu a fait la promesse, tu peux passer à côté. Il y en a sur qui la promesse d'accéder à la terre promise Canaan était donnée, mais qui n'ont pas pu voir Canaan. Et nous allons bien le voir. C'est par contre leurs enfants. Ce n'est pas que les promesses de Dieu n'étaient pas données. Ce n'est pas que Dieu n'était pas puissant ou fidèle pour accomplir sa parole, mais tu as une part de responsabilité dans l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Si tu dis Amen, j'ajoute quelque chose. Dis encore mieux que cela. Amen. C'est ainsi que quand tu es en train d'espérer, tu es dans un état d'instabilité, de l'inconfort. Parce que tu n'es pas sûr que ça va avoir lieu, mais tu es aussi sûr que ça va avoir lieu. Ça va dépendre de comment tu vas te comporter pendant cette transition. Oh, j'aime ça. La transition, c'est un état qui n'est pas facile à vivre. Je ne parle pas de la transition nécessairement pour aller d'un lieu à un autre, mais je parle de la transition comme étant une étape où tu es dans l'incertitude. Parce que tu n'es plus où tu étais et tu n'es pas encore où tu dois être. Tu es entre deux stades, entre deux niveaux. Quand je suis à ce niveau,
je suis dans le confort, je suis stable, ça va. Quand je suis à ce niveau, je suis dans un équilibre, je suis tranquille, je suis en paix, j'ai toute ma sécurité. Mais quand je suis entre ici et là, c'est ça la transition, je suis instable, je suis dans l'inconfort, je ne suis pas vraiment dans un bon équilibre, et c'est ça le stade de la transition. Tu n'es pas où tu étais, tu n'es pas encore où tu dois aller, tu es entre les deux. Si c'est dans un vol, le pilote vous dira, si vous étiez en train de bouger, de vous déplacer, il vous dira, prenez vos places, serrez la ceinture, parce que nous allons connaître une zone de turbulence. La transition, le passage, quand Dieu te dira, je veux maintenant que tu accèdes à une nouvelle dimension de ta vie, sache qu'il t'annonce une transition. Aïe, 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 aïe. Je vais le reprendre pour que vous puissiez le comprendre. Quand Dieu vous dira, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver, je vais mettre les eaux dans le désert, et vous allez voir des routes là où normalement il n'y a pas de route, vous allez changer votre situation pour une situation meilleure, mais avant d'arriver là où vous devez être avec Dieu et de quitter là où vous êtes maintenant, vous allez connaître une période transitoire, une zone de turbulence, une période que je peux appeler de crise. Parce que ce n'est plus certain que vous arriverez là où vous irez. Un crash peut arriver. Mais c'est aussi certain que vous n'allez plus rentrer là où vous étiez. Parce que vous devez passer à une nouvelle dimension de votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Israël se trouve dans cette situation. Dieu lui a fait des promesses de la terre promise. Des ennemis qui vont fuir. Ils viennent par plusieurs chemins, mais ils vont fuir par 7 chemins. Mais le problème, c'est que tout cela devait avoir lieu pour qu'ils acquièrent leur terre promise. C'est cela la finalité. Mais comment vivre pendant cette période transitoire? Mes frères et sœurs, vous qui avez reçu les promesses de Dieu, considérez donc que c'est important de mieux survivre sa transition. Parce que tout peut arriver. Dans la transition, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Mais il faut vivre. Mais il faut célébrer la parole de Dieu et la respecter. Pour maintenant voir Dieu agir. Vous savez, quand je parle de ceci, il y a un texte que nous allons partager ensemble dans le livre de Josué. Ouvrons ensemble nos Bibles dans Josué 5. J'aime bien le dire et je veux le répéter. Le livre de Josué, ce n'est pas un livre des religieux. Le livre de Josué, ce n'est pas un livre de gens qui aiment déjà des conditions confortables. Le livre de Josué, c'est un livre des conquérants. C'est un livre des gens qui font tout pour dépasser leur transition jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce que Dieu leur a promis. Le livre de Josué, c'est un livre des combattants. Le livre de Josué, c'est un livre de ceux qui sont prêts à affronter les temps difficiles, pourvu qu'ils arrivent jusque là où Dieu veut qu'ils arrivent, afin qu'ils voient l'accomplissement de leurs promesses. Je compare souvent ce livre de l'Ancien Testament au livre d'Éphésiens dans le Nouveau Testament. Un livre où nous devons porter toute l'armure de Dieu, savoir qu'après avoir tout surmonté, nous devons tenir bon, parce que l'ennemi viendra contre nous. Il va agir, mais tenons ferme, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous arriverons jusqu'au bout. J'aime ce livre. Et je crois que vous le verrez quand le calendrier 2015 sortira. Dieu nous appelle à chercher à être une génération nouvelle. Une génération des Josué. Une génération des gens qui, même quand ils trouvent quelqu'un avec une épée flamboyante, il dit, qui es-tu? Si tu n'es pas des nôtres, nous allons nous battre.
Alléluia. Dieu voudrait que nous puissions... Mais écoutez ce qui est dit dans Josué 5. Nous allons voir aujourd'hui un sujet intéressant. Le prix à payer pour hériter des promesses de Dieu. Il y a de l'espérance, c'est vrai. Mais pendant que tu espères, tu vas hériter des promesses. Il y a un prix à payer. Donc le sujet de notre message aujourd'hui, le prix à payer pour hériter des promesses de Dieu. Dieu fait des promesses, mais ce n'est pas tout le monde qui accède à ces promesses, mais c'est ceux qui acceptent de payer un certain prix. Parce que vous avez une part dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Écoutez Josué chapitre 5. 2 à 12. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël jusqu'à la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Écoutez bien la raison. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, disons ensemble les hommes de guerre, encore un peu mieux que cela, les hommes de guerre, tous les hommes de guerre, tous sans exception, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Est-ce que Dieu n'avait pas de promesses sur ces hommes-là pour qu'ils acquièrent la terre où coule le lait et le miel? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont morts dans le désert? Verset 5. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre. Waouh! Toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Ils s'étaient sortis d'Égypte, mais ils n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Si tu ne fais pas attention, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, même si les promesses sont sur toi, c'est peut-être ta descendance qu'il va mettre à ta place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Verset 8. Lorsqu'il eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Et ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils eurent mangé du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer la parole
du Seigneur. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il mérite d'être glorifié parce qu'il est fidèle à sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je regarde ce texte, je suis, toutes les fois que je le lis, ému des révélations particulières que Dieu nous donne. Vous savez, nous avons là affaire à deux générations. L'une sortie d'Égypte, qu'on a appelée les hommes de guerre. Moïse pouvait se lever et dire, Josué rassemble les hommes de guerre et aller combattre Amalek. Eux, ils priaient. Quand ils se fatiguaient, on élevait ses mains, ils s'assoyaient sur une pierre. Mais Josué et la jeune équipe étaient, et l'équipe des vaillants guerriers, combattaient Amalek. Et Dieu dit, je vais effacer de dessous des cieux la mémoire d'Amalek. De génération en génération. Une génération terrible. Mais sa finalité, c'était d'arriver d'abord à être toujours vivant, parce que pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. L'espérance de quoi? D'acquérir la terre promise. Mais la Bible dit que ces gens ont énervé Dieu. Le Dieu lent à la colère. Le Dieu compatissant et miséricordieux, sa colère peut aussi toucher à sa fin. Au point qu'il a juré pour dire, eh bien, cette terre que j'ai promis de vous donner, je ne vais pas vous la donner, vous allez mourir. Ainsi, ils ont fait 40 ans dans le désert pour qu'une certaine génération passe. Une génération se compte par 40 années. Et alors, ces personnes, même malgré le fait qu'ils avaient les promesses de Dieu, ils n'ont pas vu l'accomplissement de ce qui leur a été promis, parce qu'ils n'ont pas fait confiance en Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Vous savez, je n'ai jamais vu un peuple qui a vu la puissance de Dieu en manifestation comme ce peuple qui est sorti d'Égypte. Aucun. Dans toute l'histoire de l'humanité, un peuple tel que Dieu veut le libérer, il met le deuil de tous les premiers-nés de Pharaon. Un peuple tel que quand il veut, Dieu veut montrer sa puissance, il transforme toutes les eaux en sang pour voir qu'est-ce qu'ils vont boire. Un peuple tel que Dieu veut leur montrer que je suis votre Dieu, je suis plus qu'aucune autre puissance dans ce monde, même celle de Pharaon qui vous a asservi pendant des centaines d'années. Je suis Dieu, je suis de votre côté. Sortez maintenant, allez voir vos voisins, demandez-leur de bien vous faire trouver faveur, vous allez dépouiller les Égyptiens. Et quand ils sont allés, ils ne sont pas sortis à vide. Le Dieu qui restitue les années dévorées par les sauterelles et les gélèques a vu que ces gens ont été mis en esclavage. On ne leur a pas payé ce qu'on devait leur payer. Et ils ont reçu tout ce qu'ils demandaient à leurs voisins par la puissance de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer ce Dieu-là tous ensemble? Alléluia. Oh, bien-aimé, ce peuple a vu le Dieu puissant au point que quand ils sont sortis, Dieu a coupé la mer Rouge en deux. Ils ont traversé à sec. Vieux comme jeunes, hommes comme femmes, avec leurs biens et leurs brebis, ils ont traversé. Pharaon s'est risqué de venir prouver qu'il avait des chars, qu'il pouvait le poursuivre et le maintenir encore comme esclave. Dieu a appelé un vent pour que les eaux se referment. Et Pharaon et toutes ses cavaleries étaient englouties. Est-ce que vous avez déjà vu un autre peuple pour qui Dieu a fait des choses comme ça? Oh, mais ces gens sont sortis par la main puissante de Dieu. Ils ont vu Dieu leur prouver qu'il était Dieu, leur prouver qu'il était de leur côté, leur prouver qu'il n'y avait aucun ennemi qui pouvait arriver à tenir devant lui, leur prouver que vos ennemis viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par ce chemin. Ils ont vu ça.
À un moment donné, ils ont faim. La nourriture n'est pas venue d'un supermarché. La nourriture est venue du ciel. Le ciel peut vous nourrir là où il n'y a pas de nourriture. Le ciel peut vous apporter la provision là où vos yeux ne voient pas la provision. Parce que Dieu veut montrer qu'il est Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? À un moment donné, ils ont soif. Dieu peut sortir d'un rocher dans le désert de l'eau à boire. Même quand cette eau devient amère, Dieu a des ingrédients, comme au niveau de l'eau de Mara, pour transformer cette eau et la rendre potable. Oh, j'aime ces dieux. Et ces hommes ont vu ça. Ils ont vu ce grand Dieu. À un moment donné, Dieu pouvait même gérer les conditions climatiques. Un miracle qui règle le climat. La nuit, il fait froid. Il leur fait une colonne de feu qui envoie de la chaleur contre tout le froid pour que ces gens ne meurent pas dehors. Oh, quel Dieu! Quel Dieu, quel merveilleux Dieu nous servons, mes frères et sœurs. Alléluia. Le jour, il va faire très chaud. Un soleil piquant du désert. Dieu va leur faire une nuée. Une couverture pour qu'ils ne puissent pas souffrir. Mais qu'est-ce que ces hommes n'ont pas vu? Pour comprendre et croire qu'ils avaient un Dieu puissant. Mais malgré tout cela, leur incrédulité s'est toujours accrue. Vous savez, mes frères et sœurs, si parfois les gens ne viennent pas vous écouter, ni ne viennent pas à l'église, ni ne viennent pas malgré tous les témoignages et les miracles que vous pouvez donner, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas fait des miracles. C'est tout simplement par le cœur de l'homme est dur, le cœur de l'homme est comme un homme à cou roide. Et Jésus, qu'est-ce qu'il n'a pas fait de son temps comme miracle? Les foules l'ont suivi, les foules ont mangé. Mais quand il fallait le crucifier, vous allez vous rendre compte qu'aucun de ceux qui ont vu ces miracles était là. Si ce n'est son frère Jean, sa mère et quelques femmes qui étaient là. Et tous ont détalé. Ce n'est pas que Jésus n'avait pas fait des miracles, mais les miracles ne suffisent pas pour attirer les gens à Christ. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu peux dire? Amen. Ces hommes ont vu cela. Quand les serpents devaient les mordre, Dieu leur dit, je vais faire un serpent d'airain. Celui qui regardera, il sera guéri. Ils ont vu tout ça. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour être cru comme Dieu? Mais le résultat, ils étaient incrédules. Eux qui étaient les hommes de guerre. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que avec vous ou sans vous, Dieu va atteindre ses objectifs. Ah, mais je vais le répéter. Avec vous ou sans vous, Dieu va atteindre ses objectifs malgré les exploits que vous pouvez faire. Ils étaient des hommes de guerre, mais parce qu'ils étaient incrédules, Dieu a dit, je veux me passer de vous. Vous mourrez tous dans le désert. Et les promesses que j'ai faites, vous ne les verrez pas s'accomplir, je prendrai vos enfants. Mais le problème que nous avons ici, c'est que les hommes de guerre n'ont pas eu de foi. Mais ceux qui n'étaient pas hommes de guerre, les enfants, ont eu la foi. Dieu va se servir de qui? De celui qui est fort pour qu'après ils disent « J'ai gagné parce que j'étais fort, j'étais puissant ». Non. Dieu va se servir même des faibles qui ont la foi. C'est pourquoi Paul dit « C'est quand je suis faible que je suis fort parce que la puissance de Dieu se manifeste dans mes faiblesses. » Mes frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans cette église? Comme miracle, comme délivrance. Le ciel pouvait être en mouvement et vous voyez les gens avec de l'or qui sort sur la peau. Le Seigneur a agi au point qu'on a vu les plumes d'ange en train de tomber ici. Sous une transpiration, une serviette, les gens qui s'appliquent reçoivent la guérison. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Mais les hommes, malgré tout ce qu'ils ont vu,
ils sont restés incrédules. Et Dieu dit, ok, il y a une génération dont je vais me passer. Elle va mourir. Et je prends 40 ans pour créer une nouvelle génération. Et la Bible dit, tous les hommes de guerre sont morts. Mais écoutez, quand je lis ce texte, je me rends compte que la nouvelle génération était sous la transition et n'avait aucune référence avec l'Égypte. Elle n'était pas encore arrivée dans la terre promise. Elle était entre les deux, dans ce moment-là. Et maintenant, Dieu dit à Josué, comme tous les hommes de guerre qui croyaient que c'est par eux que j'allais conquérir, mais sans me croire, sont morts et restés dans le désert, maintenant prends la jeune génération. Je veux que tu sois de la jeune génération, de la génération de Josué. Est-ce que tu peux dire Amen, hein? Mais eux ne sont pas des guerriers. Mais au moins eux ont la foi. Ils sont dans la transition. Les conditions de transition sont les conditions de crise, les conditions d'inconfort, les conditions d'instabilité, mais je veux les utiliser. Mais écoutez, Dieu dit, pour les utiliser, il faut qu'ils fassent alliance avec moi. Il faut que ça soit des circoncis. Mais là, un problème se pose, c'est que la circoncision, il devait normalement l'avoir à l'âge de 8 jours. Et quand un enfant de l'âge de 8 jours est circoncis, il pleure un petit moment et puis ça se cicatrise et puis il grandit. C'est comme s'il était né comme ça. Il y a des enfants qui croient qu'ils sont nés comme ça. Mais quand c'est qu'on devait te faire dans l'enfance, on doit te le faire à 40 ans. Là, ce n'est pas facile. C'est la douleur. C'est une plaie terrible. Il y a des gens comme ça. Et puis, aujourd'hui, vous avez de la chance, vous les hommes, parce qu'on le fait avec de bons bistouris. Mais la technologie n'était pas aussi développée pour avoir des bistouris qu'on peut même stériliser. On prenait des pierres. Il y en a qui font dire, ils sentent la douleur là quand on doit te circoncire en utilisant une pierre. Ça n'a pas une forme normale, hein? C'est une pierre. Et la Bible, Josué prend tous les mâles, circoncis-les. Mais moi je me suis posé la question, Dieu ne pouvait-il pas attendre qu'il puisse d'abord faire la conquête? Qu'il puisse d'abord conquérir Jéricho en étant fort parce qu'il avait la foi? Mais Dieu dit, nous sommes à Gilgal. Gilgal veut dire circulaire pour la forme de la circoncision quand on la taille. Pour enlever ce prépuce-là qui est une opprobre. Vous savez, au fait, ce que Dieu a voulu enlever, c'est des choses inutiles qui empêchent le peuple à accéder à son héritage. Dites Amen. Ce que Dieu enlève, le prépuce, c'est quelque chose avec ou sans elle, tu n'as pas de problème. C'est inutile, c'est de la chair. Une chair qui ne participe pas à la production. Une chair qui est inutile. Mais quand on l'enlève, cette chair-là fait mal. Est-ce que tu peux dire Amen? Vous savez, il y a des choses, il y a un prix à payer pour voir s'accomplir les promesses de Dieu. Ce prépuce bien-aimé, qui fait l'objet de la circoncision, il y a une douleur quand on l'enlève. J'aimerais dire à quelqu'un qu'avant d'accéder à ton héritage, il y a des choses que tu aurais fait quand tu étais encore enfant à 8 jours, mais que Dieu ne va pas te dispenser, même si tu as 40, 50 ans, même plus. Pour accéder à ton héritage, Dieu doit les tailler. Oh mon Dieu, Dieu doit l'enlever.
Parce que avec ce qui est charnel, ce qui est prépuce, tu n'es pas encore en alliance ou en communion avec Dieu. Même si Dieu a besoin des gens pour faire entrer dans l'héritage de la terre promise, il ne le fait pas avec des incirconcis. Dieu va le faire avec des gens qui sont en communion, en alliance avec lui. Et pour ça, même si ça fait mal, même si ça vous fragilise, il attendra jusqu'à ce que vous en soyez guéris. Je vais être encore un peu plus clair. Voulez-vous que je sois un peu plus clair? Ok. Il y a des gens qui ont des relations inutiles. Deuxième bureau, troisième bureau, un cinquième tiroir. Tout cela parce qu'ils croient vivre de ça. Mais tu ne peux pas accéder à l'héritage en ayant ce qui est inutile. Il faut que Dieu te fasse passer par la circoncision. Est-ce que tu peux dire amen? Il y a des gens homosexuels, lesbiennes, parce que leur vie semble prendre un sens par ces relations et ils ont l'impression d'accéder à certaines hauteurs à cause de cela. Ce n'est pas de cette manière-là que tu vas entrer dans ton héritage. Dieu doit te tailler. Oh, mais dis amen. Dieu va te tailler de ce qui est charnel. Il y a des gens qui aujourd'hui, il y a un travail, il y a des choses. Vous savez, tout ce que vous faites et qui vous empêche de vivre votre foi comme il le faut, c'est une prépuce que Dieu doit tailler. Vous savez, on nous prêche toujours ce que Dieu va nous ajouter, ce que Dieu va nous donner. On nous parle très peu de ce que Dieu va nous enlever. Oui, venez à Dieu, il vous donnera ceci, il vous donnera cela. Mais aujourd'hui, je viens vous dire qu'il vous enlèvera certaines choses. Il y a des choses que Dieu va couper parce qu'il veut que maintenant vous puissiez compter sur lui et sur lui seul. Est-ce que vous pouvez dire amen? La circoncision est tellement capitale. Écoutez, ça n'a pas commencé avec Josué. Elle a commencé avec Abraham, notre père dans la foi. Allons ensemble dans les Saintes Écritures, Genèse chapitre 17. Dans Genèse, on voit déjà parler de la circoncision. Soyez prêts à vous laisser tailler par Dieu si vous voulez voir les murailles de votre Jéricho promis s'écrouler. Vous êtes faible, c'est vrai. Vous n'êtes pas guerrier, c'est vrai. Les guerriers sont morts, c'est vrai. Mais dans votre état où vous êtes, si Dieu vous circoncis, les murailles vont tomber. Genèse 17, 23, 26. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Abraham prit Ismaël son fils. Il prit tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent. Tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Et il le circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans. Âgé de combien d'années? Dites-le un peu plus fort. 99 ans, 9-9. Lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Écoutez le verset 26. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils. Est-ce que tu peux dire amen? Celui-ci pleurait à gauche, celui-là pleurait à droite, mais Dieu avait ordonné, ils étaient tous circoncis. Douloureux, mais avec des pierres. Je sais qu'il y en a qui ont connu une expérience comme ça, circoncis pendant qu'ils jouaient déjà au foot. Même le pagne qu'on vous met au cou ne suffit pas parce qu'un faux mouvement, dès qu'il vous touche, vous êtes, oh mon Dieu. Et quand on doit enlever le bandage, on peut tout consoler. Vous tuez une poule que vous mangez seul, mais ça fait mal. Est-ce que tu peux dire amen? Oh, mais acclamons le roi des rois pour la circoncision. Les hommes comprennent ce de quoi je suis en train de parler. Ce n'est pas facile d'être homme à un moment donné. Bien aimé. Eh bien, Abraham, parce que Dieu l'a dit, 99 ans, vous voyez quel âge? Avec son fils de 13 ans. Si vous faites 99 moins 13, vous voyez à quel âge il l'a eu, n'est-ce pas? Mais
Parce que Dieu a dit, nous devons être peuple de Dieu, en alliance avec Dieu, hériter des promesses. Eh bien, s'il faut que je me fasse circoncire avec mon fils, je le ferai. Est-ce que tu peux dire amen? Nous sommes tous fils d'Abraham, même dans la circoncision. Bien-aimé, si tu as donné ta vie à Jésus, qu'on ne t'a pas fait une bonne cure d'âme, pour t'emmener en une bonne délivrance, Dieu ne va pas te dispenser de cela en disant que tu as fait longtemps déjà dans l'église. Non. Tu n'es pas circoncis, quel que soit l'âge que tu as, tu dois passer par la délivrance. Et la circoncision était faite par le père à ses enfants. Mais ceux-ci, leurs pères, sont morts. Qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite Josué. Je dis qu'il y a un Josué pour régulariser ce qui a été non régularisé par tes parents. Je dis qu'il y a un Josué qui est suscité par Dieu pour tailler de pierre et vous circoncire au nom de Jésus. Tu dois passer par là pour être en alliance avec Dieu. Bien-aimés, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Moïse était celui qui était appelé à faire entrer le peuple de Dieu dans l'héritage. Moïse savait qu'il fallait être circoncis. Mais quand Moïse s'est rendu négligent, au point de ne pas circoncire son propre fils, Dieu a failli le tuer. Je vais vous le prouver. Ouvrons la Bible dans Exode. Exode chapitre 4. Il y a des choses où Dieu ne négocie pas. S'il faut vous tuer, qu'il trouve une relève, il va le faire. Exode 4, versets 24 à 26. Si vous dites Amen. Exode 4, 24 à 26. Écoutez ce que la Bible dit. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua. Disons ensemble, l'Éternel l'attaqua. Ah, mais c'est grave être attaqué par l'Éternel. Ce ne sont pas des démons, ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan. L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora, ça c'est la femme de Moïse. Disons ensemble Séphora. Oui, Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Dis avec moi, un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Mes chères sœurs, si vous connaissez les choses spirituelles, vous pouvez sauver vos époux. Il y a des femmes qui ont des époux distraits, qui risquent de mourir par négligence de certaines choses de Dieu. Oh, c'est pour cela que pendant ces 21 jours, nous aurons toute une semaine sur « Mets ta foi en action pour sauver ton foyer ». Oh mon Dieu, je crois que vous allez acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous allons continuer ces enseignements sur le mariage selon Dieu et le bonheur. Parce que si Séphora n'avait pas compris spirituellement que c'est Dieu qui veut tuer son mari parce qu'il n'a pas circoncis le fils, et couvert la négligence de Moïse en prenant lui-même. Vous savez, une mère, un enfant même qui pleure par caprice, elle a un cœur qui bat. Mais maintenant, prenez le courage de dire pleurer ou pas pleurer, moi je vais le circoncire. Et il prend une pierre taillée. C'est la nuit pendant que son mari veut mourir. Séphora comprend que cet enfant devait être circoncis depuis le 8e jour. Mais mon mari qui est le sacrificateur de la maison a été négligent. Dieu veut le corriger. C'est lui qui doit faire sortir le peuple et le faire entrer dans la terre promise. Mais Dieu va le tuer. Je veux faire quelque chose. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent sauver leur mari en ce lieu? Je dis, est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent se lever, exercer les choses de Dieu? Et Séphora prend une pierre, prend son bébé. Il s'est dit, pleurer, ça ne me dit rien du tout. Je veux obéir à Dieu. Et elle coupe le prépuce.
elle coupe, elle enlève, le sang coule. Elle jette aux pieds de Moïse, tu vois. Et Dieu dit, Moïse, tu as de la chance. Et elle-même l'appelle époux de sang. N'entrez pas dans un mariage qui n'est pas un mariage de sang. Oh mon Dieu, je ne veux pas aborder cette thème parce que je risque de vous ennuyer. Je refuse de vous ennuyer, mais on verra. Je dis, n'entrez pas dans un mariage qui n'est pas un mariage de sang. Sinon, vous allez le regretter. Dis avec moi, époux de sang. Si tu es assis à côté d'une soeur, dis-lui, tu peux sauver ton époux si tu comprends le mariage de sang. Dis-le lui, tu peux sauver ton mari. Il peut sauver ton foyer si tu comprends le mariage de sang. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Josué arrive à Gilgal, le lieu où le cercle de la chair doit être enlevé, coupé et ôté pour enlever la honte et l'inutilité. Gilgal, le lieu qui précède le prochain mouvement vers la conquête de la terre promise. Gilgal, c'est le lieu où ils ont obtenu ce qu'ils n'ont pas eu au moment où ils devaient l'obtenir. Gilgal, l'étape finale pour l'assaut de l'accès aux nouvelles choses que Dieu t'a promises. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes ont accepté la crise. Parce que la circoncision qui a précédé l'assaut final était une crise, était une douleur. J'aimerais affirmer une chose, ta bénédiction n'est pas dans ta zone de confort. Si tu aimes le confort plus que la bénédiction, oublie la bénédiction. Mais ta bénédiction commence là où Dieu te met dans des situations inconfortables. Imaginez ces gens-là dans cette douleur. Mais c'est eux qui doivent conquérir la terre promise. Chose que Dieu n'a pas faite avec les guerriers. Mes frères et sœurs, en regardant cette ville de Jéricho, c'est la seule ville qui a été conquise de cette manière-là. Toutes les autres villes ont été conquises au prix de guerre, par des guerriers. Mais ils sont morts. Dieu fait quoi? Dieu ne pleure pas en disant ceux qui savaient combattre sont morts. Dieu a beaucoup de cartouches dans ses mains. Il peut utiliser n'importe qui, il peut utiliser n'importe quoi pour atteindre ses objectifs. Voilà, les guerriers sans la foi sont tués. Les non-guerriers avec foi sont circoncis. Et maintenant, vous savez ce qui vous pouvait paraître ridicule. Parce que Dieu sait qu'ils n'ont pas la force. Dieu sait qu'ils ne savent pas combattre. Il leur fait conquérir la ville en faisant juste le tour. Pendant 7 jours. Vous allez un jour, vous vous reposez. Nous sommes faibles. À peine circoncis. Le deuxième jour, vous faites le tour. Dieu sait que vous êtes faible. Dieu sait que vous n'êtes pas guerrier. Et vous vous asseyez. Le 7e jour, vous tournez 7 fois. Mais vous attendez une instruction pour sonner la trompette. Mais ça c'est, vous savez, vous dites amen parce que vous l'avez déjà lu. Hein? Mais que Dieu vous expose devant une ville fortifiée. Jéricho était fortifié. Les chars de contrôle tournaient sur les murailles. Ces gens-là étaient sans pitié. Et Dieu va vous dire, vous allez gagner la ville juste en sonnant la trompette. Vous allez croire facilement. Sonner la trompette. Qui a ce courage-là d'aller juste, tu fais un tour, c'est comme un jeu. Et puis, tu rentres chez toi. Tu manges un peu la manne. Et puis, Mes frères et sœurs, il a fallu mettre sa foi en action pour voir les murailles de Jéricho s'accomplir. Mais quand ils sont donnés de la trompette, parce qu'ils ont obéi l'instruction de Dieu, bien aimés, ils ont sonné la trompette, c'est-à-dire ils ont loué Dieu, ils ont confessé les promesses, ils ont dit qu'ils appartenaient à l'Éternel, ils ont cru qu'ils vont conquérir même ce qui est... Vous savez, si tu peux voir l'invisible, tu peux faire l'impossible. Mais je dis ceci, si tu peux voir l'invisible dans ta situation,
tu peux faire l'impossible. Ils n'ont pas vu les murailles, ils ont vu un Dieu plus grand que les murailles. Ils n'ont pas vu les militaires opposés qui étaient là, mais ils ont vu l'armée céleste qui est plus... Parce que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Les yeux pouvaient les tromper, mais ils ont eu la foi. Quand ils ont sonné de la trompette, quelque chose s'est passé au ciel. Les anges sont venus. Ils se sont appuyés sur les murailles, les ont écroulés et ils ont fait un grand butin. Peux-tu pas te tenir debout pour acclamer ce Dieu de miracles? J'ai dit, ne peux-tu pas te tenir debout pour acclamer ce Dieu de puissance? Ne peux-tu pas te tenir debout pour crier? Yes, je crois dans le Seigneur. On acclame le Dieu vivant. Alléluia. Dans ta situation, les murailles vont s'écrouler si tu crois. Même si tu es faible, Dieu ne va pas te demander d'utiliser les guerres, les armes, parce qu'il sait que tu n'es pas guerrier. Mais comme il sait, il va te donner une stratégie. C'est celle seulement de tout. Vous savez, quand les situations deviennent difficiles dans ma vie, je loue Dieu. Quand je ne comprends plus ce que je peux faire, je chante et je glorifie l'Éternel. Et je sais une chose, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et quelles que soient les murailles, quelle que soit la résistance, quel que soit le nombre de ceux qui s'opposent contre moi, je sais que Dieu a une armée puissante à ma faveur pour agir. Est-ce que nous ne pouvons pas dire merci Seigneur de me circoncire? Merci Seigneur de me tailler ce qui est inutile. Merci Seigneur d'ôter ce qui m'empêche d'accéder à mon héritage. Certaines amitiés, enlève-les Seigneur si ça m'empêche de vivre ton héritage. Certaines relations, détruis-les Seigneur si ça m'empêche de jouir de ton héritage. Même si ça fait mal, j'accepte, mais je préfère t'appartenir. Que les murailles de mon Jéricho tombent. Je dis que les murailles de l'accès à ton héritage sont en train de tomber par la puissance du Saint-Esprit, parce que tu es circoncis au nom de... Si tu es un vrai circoncis, acclame le roi des rois. Alléluia. C'est ça les vrais circoncis. Rends un culte à Dieu devant une situation compliquée, devant un mur comme celui de Jéricho. Tu ne sais pas combattre, tu es encore sans référence. Tu n'as été ni en Égypte, tu n'es ni dans la terre promise, tu es au milieu de deux. Mais Dieu va te tailler et te montrer une stratégie qui peut paraître ridicule, mais parce que tu as foi. S'il faut tourner cette fois, tourne cette fois. S'il faut sonner de la trompette, sonne la trompette. Sonner de la trompette, c'est prendre les promesses de Dieu, les déclarer. Même si ça ne paraît pas s'accomplir. Sonner de la trompette, c'est croire dans ce que Dieu a dit. Sonner de la trompette, c'est le louer avant même que les choses n'arrivent. Moi, j'ai appris à louer Dieu d'avance pour les choses qu'il m'a promises. Ça, c'est le prix à payer pour hériter des promesses de Dieu. Ceux qui sont morts dans le désert, Dieu ne s'en est plus servi. Mais ceux qui sont restés, qui ont cru, Dieu s'en est servi. Car pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Est-ce qu'il y a de vrais circoncis ici pour dire yeah? Acclame le roi des rois et le Seigneur de seigneurs. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, sa communication soit avec chacun. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa paix. Prospérez à tous égards, vos ennemis viendront contre vous. Dieu fera qu'ils puissent étaler et fuir par ce chemin. Et cela va se manifester. Il fera infiniment au-delà de ce que vous pensez et imaginez. Que cette grâce soit sur vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le peuple de Dieu le reçoit en disant Amen. Amen. Que
Dieu vous bénisse et bon dimanche. Mais voilà, je crois que vous avez bien compris que Dieu peut se passer des hommes de guerre pour se servir de ceux qui ne sont pas hommes de guerre, mais pourvu qu'ils aient la foi. Il est temps d'accéder aux promesses de Dieu, mais payons le prix de la communion avec Dieu. Acceptons la circoncision, que tout ce qui est de la chair, inutile, mais qui nous empêche d'accéder à notre héritage, soit enlevé par Dieu. Ça fait mal, c'est vrai, mais c'est le prix à payer. Que Dieu soit loué. Et j'aimerais que vous puissiez aimer le Seigneur, parce qu'il va vous faire passer à une nouvelle dimension de votre vie. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, aimons-le, et nous pouvons toujours prier ensemble. À Logos Streamer, nous avons 3 cultes chaque dimanche, un culte en lingala à 7h30, et puis suivi de la Sainte Seine, et un culte en français à partir de, après la Sainte Seine jusqu'à 12h30, 13h. À 17h, nous célébrons le Seigneur au culte en anglais. Vous êtes tous invités tous les dimanches. Ce Dieu qui se sert des faibles, qui se sert des hommes dans l'inconfort comme vous et moi, il veut que nous puissions le laisser écrouler nos murs et nous donner la bénédiction. Invitez les autres, servons Dieu, et que Dieu vous bénisse. Je vous bénis. Allez de l'avant pour notre Seigneur. Amen. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son